Bonjour. Clé de compréhension numéro 9 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Un autre regard sur la parabole du bon grain et de l'ivraie. Suite et fin de la lecture de cette étude. Sixièmement, comment Dieu règle la question de ses agents du mal. Durant le millénium, nous n'aurons pas à livrer de guerre spirituelle contre les principautés, les autorités, les puissances mauvaises ou les armées spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes. En effet, tout d'abord parce qu'ils ne seront plus au ciel, ils en auront été chassés. Ils auront été chassés du ciel et jetés sur la terre, se trouvant sur terre quand Christ reviendra en gloire. Et deuxièmement, ils ne seront pas autorisés à rester sur terre non plus, puisque Christ a prévu la purification de la terre, incluant l'élimination de tous les déchus. Car pour que Christ puisse régner souverainement, il faut que la terre ne soit pas influencée par les déchus. Ils ne doivent plus s'y trouver. Ainsi, le livre de l'Apocalypse dit que Satan sera enchaîné et enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans, avant d'être jugé, condamné et envoyé à son tour dans les temps de feu après le millénium. Mais auparavant, au retour de Christ sur terre, la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu, après avoir subi la colère de Dieu, les 7 coupes de sa colère déversées sur l'Antéchrist et son royaume, et que beaucoup appellent la grande tribulation. Où se situe cet étang de feu ? Et qui sont la bête et le faux prophète qui sont jetés vivants dans les temps de feu si Christ était revenu au 1er siècle ? Je ne sais pas comment on peut concevoir cela même métaphoriquement. Mais de toute façon, tous les anges déchus, tous les démons, tous les hybrides et les gens méchants qui se seront rangés du côté de la bête au cours de son règne en prenant sa marque, attestant de leur appartenance à sa domination, et ceci est à venir, seront jetés dans les temps de feu au retour de Christ. Puis, une fois le millénium terminé, Satan, qui aura été emprisonné durant ces 1000 ans, sera relâché et servira comme appât pour faire remonter à la surface tous les rebelles, tous ceux qui ne voudront pas suivre le Seigneur après le millénium. Alors ces rebelles, Satan, la mort et le séjour des morts, seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Donc au final, aucune des causes du péché, ni aucun contrevenant à la loi, y compris les anges déchus, ne seront ici durant le millénium. Ils auront été jugés au grand jour, durant ce que beaucoup appellent la grande tribulation, une période de jugement commençant par les coupes de la colère de Dieu se déversant sur terre, où sont regroupés les agents de l'ennemi. Les Écritures parlent de cela, du grand jour du jugement, et qui correspondra au retour de Christ, au jour du Seigneur. Attention, ce grand jour de jugement, le jour du Seigneur, concerne les puissances des ténèbres et leurs recrues. Il n'est pas le jour du jugement du grand trône blanc, qui ne concerne que les êtres humains, les descendants d'Adam ne faisant pas partie des croyants, et qui se tiendra après le millénium et après la dernière révolte menée par Satan. Ceci est clair lorsque nous lisons Apocalypse 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Par ailleurs, le jugement de tous les anges déchus et de toutes les autres entités ténébreuses rassemblées sur terre durant les derniers jours, à l'exception du diable, de la mort et du séjour des morts, et qui aura lieu au cours de la période du jour du Seigneur, est expliqué par plusieurs passages du Nouveau Testament. Une première sorte d'ange déchu, qui avait déjà connu un premier jugement et avait été emprisonné dans l'abîme, sera libéré à la 5e trompette pour revenir sur terre, selon Apocalypse 9, versets 1 à 12. Ils connaîtront un jugement final, comme précisé en 2 Pierre et en Jude. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, ou le Tartare, et les réserve pour le jugement, donc il y a bien pour les anges déchus un temps de jugement. » Et Jude, verset 6, indique quand il aura lieu. « Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. » Il s'agit bien des anges déchus qui sont sortis des limites de leur autorité, de leur domaine d'intendance et de responsabilité,
et dont parle Genèse 6, mais qui ont abandonné leur propre demeure, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur corps céleste pour prendre un corps humain. Dieu les tient donc enchaînés par les ténèbres jusqu'au jugement du grand jour. Et ce grand jour est le jour du Seigneur, de l'ère du royaume, de la venue du Seigneur, de l'entrée dans le millénium. Toutes ces expressions parlent de la même période de temps où Christ vient pour régner. Son action commence par ce jugement et empiète sur les derniers moments du règne de la bête. Puis un autre groupe d'êtres venant des ténèbres est jugé au retour de Christ en gloire, selon ce qu'explique Jésus en Matthieu 25, versets 31-33, puis verset 41. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et rappelez-vous que Christ reviendra avec ses anges qui rassembleront les élus d'un bout à l'autre du ciel, les croyants qui sont déjà tous dans le ciel. Et il faut garder à l'esprit que selon Matthieu 13, les anges doivent rassembler l'ivrée, puis ensuite seulement rassembler les fils du royaume. Ainsi Dieu a fait en sorte que tous les anges déchus se retrouvent regroupés sur terre, puis que Christ et tous les siens viennent pour régler la question de cette ivrée. Alors, quand Christ reviendra sur terre pour régner, il s'assiera sur son trône de gloire, évidemment situé sur terre, et exercera ce jugement. Car il n'est jamais question qu'il règne depuis le ciel et de manière métaphorique. C'est ce qui se comprend par la suite du texte de Matthieu 25. Versets 32 et 33. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Dans ces deux versets, le mot bouc est différent. Lorsqu'il s'agit des animaux dont les bergers ont habituellement la garde, le mot grec est éryphos. Mais lorsqu'il s'agit du jugement exercé par le Messie et de la séparation des justes d'avec les méchants, le mot grec pour désigner ces derniers, et traduit par bouc, est ériphion, un mot uniquement employé dans ce passage. Cette écriture particulière attire l'attention, indiquant au lecteur qu'il s'agit de démons ou de fausses personnes inspirées par des démons. Ceci repose sur le fait que, dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour bouc signifie satyre ou démon en Lévitique 17, verset 7. Puis, au verset 41, Jésus dit « Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire aux boucs, les démons et autres entités ténébreuses. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Il y a donc des entités appelées ici boucs, qui sont maudites et qui vont aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ceci se produira au retour de Christ au moment où il reviendra. Ces entités seront jetées dans le feu éternel, qui est en fait l'étang de feu préparé pour le diable et ses anges, au grand jour, au jour du Seigneur, dont le commencement est repérable car il y a un signe, des phénomènes indiquant que ce jour approche, et qui sont mentionnés en Matthieu 24, versets 29 et 30. Aussitôt après ces jours de détresse, ce qui signifie après l'abomination de la désolation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Il s'agit du signe dont parlaient les disciples au verset 3. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, ou de la fin de cet âge, de cette ère? Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et Apocalypse 6, versets 12 à 17, nous raconte la même histoire. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ainsi, quelque temps après l'abomination de la désolation, se produira le commencement du jour du Seigneur. On ne sait pas quand exactement, car c'est un mystère, mais nous savons quelle est la fenêtre de temps,
après l'abomination de la désolation. Il y aura ces événements cosmiques, et ensuite le ciel va se rétracter, et les gens pourront voir, car le ciel ne cachera plus rien. Les gens pourront voir Dieu et Christ à sa droite sur leur trône. Donc, le signe du grand jour et de l'arrivée imminente de l'ère du royaume seront les signes dans le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que l'apparition de Christ et de son Père dans les cieux. Les gens verront tout cela. Une fois que le ciel sera roulé comme un parchemin, les gens pourront voir la salle du trône de Dieu. Les gens alors se réfugieront dans des bunkers souterrains, des grottes et des cavernes, des tunnels et autres, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est à ce moment-là que commencera le jour du Seigneur. Christ va revenir, il va venir sur terre, il va s'asseoir sur un trône, et les juges s'assoient sur des trônes pour juger. Donc il va juger tous les déchus, il va juger l'ivré. En fait, il va prendre l'ivré, ce qui inclut la bête et le faux prophète, et va les jeter vivants dans les temps de feu, l'endroit qui a été préparé pour le diable et ses anges, avec tous les anges déchus qui seront alors sur terre, puisqu'ils ont été chassés du ciel avant cela. Toutes les causes du mal et tous les contrevenants à la loi divine seront rassemblés lorsque Christ viendra. Il les vaincra à Armageddon. Christ vaincra la bête, le faux prophète et toutes les armées rassemblées contre lui. Quiconque s'opposera au Christ sera tué à cette bataille. Cela ne veut pas dire que toute la population de la terre sera tuée, car il restera encore beaucoup de personnes. Mais les entités ténébreuses seront ôtées de la terre. Alors, si nous sommes dans la petite saison, il ne devrait plus y avoir de démons sur terre, ni d'anges déchus, et nous ne devrions plus avoir à lutter contre des entités spirituelles, des principautés, dominations et esprits méchants dans les lieux célestes. Car cela ne fait pas partie de la petite saison, puisque dans la petite saison, il y a juste Satan, libéré de l'abîme, et un homme qu'il recrute et s'appelle Gog. C'est comme lorsque Satan a essayé de recruter Adam. Comme s'il voulait recruter une autre bête, parce qu'il doit travailler à travers un homme. Mais cet homme-ci ne sera pas habité par un ange déchu comme la bête, qui le sera par Apollyon. Il s'agira juste d'un homme, un leader, comme le nom Gog l'indique, signifiant chef. Et Satan utilisera cet homme pour tromper les nations, tous ceux qui ne seront pas des disciples de Christ du fond du cœur. Ils vont en quelque sorte remonter à la surface, et tous ces gens vont monter contre Jérusalem, la ville bien-aimée, le camp des saints. Tout ceci montre que ces choses se passent sur terre, car après le millénium, Christ sera toujours sur terre. Et selon Daniel 9, après le retour de Christ, les Juifs ne se rébelleront plus jamais contre Dieu, y compris durant le millénium. Les Juifs suivront toujours Christ, même après le millénium, quand il semblera que toutes les nations s'assembleront contre eux. Ils resteront fidèles au Seigneur. Il y a donc tout un tas de raisons pour lesquelles ce n'est pas de l'histoire ancienne et pour lesquelles nous ne sommes pas dans la petite saison. Et cela est lié en particulier avec les anges déchus et les Hébrides. Je ne peux pas comprendre ni même imaginer comment ces deux nouveaux enseignements de l'historicisme avec Jésus déjà revenu et de la présence de la petite saison puissent autant séduire le monde. Car ces théologies ne prennent pas en compte la dynamique spirituelle plus large qui est en jeu ici, et qui ne prend pas en compte seulement les gens, mais aussi toutes les entités déchues qui seront l'objet du jugement divin à la seconde venue de Christ. Car Christ ne viendra pas juger une humanité non repentante, puisque ce jugement-là aura lieu bien plus tard, lors du jugement du grand trône blanc. Bien sûr, ceux qui suivront la bête pour montrer contre Israël seront jugés, de même que les personnes ayant fait partie du système de la grande prostituée. Il y aura une vengeance sur eux. Mais ces personnes ne seront pas jetées dans les temps de feu. Il y a une grande ignorance de tout ce qui concerne les jugements divins. À quel moment Dieu juge qui et comment? On n'enseigne jamais quand les anges déchus seront jugés et jetés dans les temps de feu. Ils auront leur propre schéma de prémices, de récolte et de glanage. Ce modèle servira probablement également pour eux. La bête et le faux prophète servant de prémices de cette récolte de grappes mûres pour la colère de Dieu. Puis il y aura cette grande récolte de tous ceux qui les auront suivis, et qui par conséquent vont être jetés dans la cuve de la colère de Dieu. Et enfin il y aura le glanage, 1000 ans plus tard, quand Satan, la mort et le séjour des morts seront finalement jetés dans les temps de feu. Cette imagerie de la moisson peut donc aussi être appliquée aux entités déchues. Fin de la lecture de cette étude. À bientôt. Merci. Au revoir.